Alors, l'anguille européenne est un poisson qui réalise une migration assez extraordinaire. Les adultes se reproduisent à quelques 5000 km de leur zone de croissance, dans une zone qu'on appelle la mer des Sargasses. Et les jeunes larves vont revenir pour peupler les côtes européennes, du nord de l'Afrique jusqu'à la Scandinavie. Mais en fait, c'est essentiellement la France et l'Espagne qui vont recevoir le plus d'individus. Les jeunes larves, elles vont grandir pendant leur migration transocéanique et elles se métamorphoseront en civelles à leur arrivée sur le plateau continental. Au cours de cette métamorphose, leur corps va prendre la forme cylindrique caractéristique des anguilles et elles vont remonter l'estuaire, mais toutes les civelles ne vont pas atteindre la limite de marée dynamique. Certaines vont grandir en estuaire, voire en eau de mer, alors que d'autres vont partir à la conquête du bassin versant. Leur phase de croissance anguille jaune est très longue puisqu'elle va durer entre 4 et 7 ans pour les mâles et 5 à 15 ans pour les femelles. Les effectifs d'anguilles sont en baisse constante. L'indice, par exemple, de la présence de juvéniles, en ce moment, elle est à moins de 10% des effectifs qu'on trouvait dans les années 80 et avant. Alors les causes de cette baisse des effectifs, elles sont multiples. On évoque des causes océaniques en lien avec le réchauffement climatique qui va pouvoir modifier les courants océaniques et puis aussi la productivité des océans. Et on a des causes continentales. Alors on distingue les causes indirectes avec notamment la présence d'un parasite qui va se loger dans la vessie natatoire de l'anguille et gêner lors de la migration océanique des géniteurs. Il y a aussi la disparition des habitats qui est liée à la maïsiculture ou à d'autres facteurs qui font que nos zones humides disparaissent. Et enfin, il y a la pollution qui va agir sur la capacité des anguilles à stocker des graisses. Et ces graisses sont importantes pour la migration jusqu'à la mer des Sargasses. Et aussi, ça peut agir sur la survie des jeunes larves. Parmi les causes directes, les mortalités au barrage avec le passage dans les turbines et aussi la pêche à tous les stades, civelle, anguille jaune ou anguille argentée. Nos travaux se concentrent sur la migration estuarienne des civelles. Donc d'après la théorie, la civelle monterait dans la colonne d'eau avec la marée montante, ensuite elle redescendrait pendant la marée descendante, utilisant ainsi un transport qui ne lui coûte peu d'énergie. Mais en fait, on s'est aperçu que ce schéma n'était pas vrai pour toutes les civelles, puisque certaines anguilles restent dans l'estuaire. Bon, pour étudier le déplacement des civelles, on a construit des structures expérimentales qui nous permettent de simuler l'alternance du jour et de la nuit, mais aussi de reproduire les marées en inversant le courant à peu près toutes les 6 heures. Mais on s'est rendu compte en fait que toutes les civelles n'adoptent pas le même comportement de nage. Et pour arriver à suivre ces civelles individuellement, on va les marquer. On va les marquer avec un marquage élastomère qui consiste en fait à injecter une toute petite quantité d'élastomère sous la peau. Et en faisant varier le code de couleur, on va pouvoir identifier chaque civelle et suivre son comportement de nage en fonction de l'alternance des marées. Toutes les civelles ne nagent pas forcément dans le sens du courant, mais on en a également qui nagent à contre-courant. Et ce qu'on essaye actuellement, c'est de mettre en relation ces différents comportements de nage avec les caractéristiques même des civelles, comme leurs caractéristiques énergétiques. Donc toutes les civelles ne vont pas rejoindre l'eau douce et celles qui vont croître en estuaire ou au contraire celles qui vont croître dans le haut des bassins versants ne vont pas connaître les mêmes opportunités de croissance. Et ça va pouvoir avoir des conséquences d'une part sur leur âge à la maturité et aussi sur leur sexe qui n'est pas encore déterminé au stade civelle. Donc nos travaux doivent aider à mieux comprendre ce phénomène de sédentarisation estuarienne et aussi à quantifier le plus exactement possible le nombre de civelles qui arrivent dans ces estuaires.